Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne pour une vidéo un petit peu spéciale. Si vous me suivez sur Instagram, déjà tant mieux. Si vous ne le faites pas, tant pis pour vous. Je rigole, c'est Elsa Makeup sur Instagram comme d'habitude si par cas vous ne me suivez pas. Sinon vous avez peut-être vu en story, je vous ai montré un colis Colourpop que j'ai reçu la semaine dernière qui faisait partie d'une de leurs dernières collections festival, je crois, avec que des couleurs ultra néon. On a des fards individuels assez pétants et aussi ces fards pressés ultra pailletés, des crayons tout aussi pétants. Bref, vous voyez un petit peu le style. Ça m'a trop donné envie de jouer avec la couleur, mais genre comme jamais je n'ai pu le faire jusqu'à maintenant. Du coup je vous ai demandé sur Insta toutes vos idées, ce que vous vouliez que je fasse. En gros le défi que vous souhaitiez que je relève en termes de make-up. La bonne nouvelle c'est que vous étiez finalement assez d'accord parce que c'est plus ou moins la même chose qui est revenue à chaque fois. Je vous mettrai à l'écran. C'était un make-up arc-en-ciel. Et bien c'est ce que je vais essayer de reproduire aujourd'hui, c'est-à-dire un make-up des yeux façon arc-en-ciel, donc avec un espèce de dégradé avec toutes les couleurs que je peux avoir. Je n'en ai jamais fait en vidéo, hors vidéo, jamais. Sachant que vous avez trop joué le jeu, vous m'avez envoyé plein de photos d'inspiration. Il y en a une qui me parle pas mal. Qui est celle-ci. Alors je ne sais pas du tout le compte Instagram du make-up artist parce que vraiment je ne connais pas. C'est une de mes abonnées qui m'avait envoyé plusieurs photos, qui est Enirac Beauty, et ça m'a bien parlé en fait. Je pense que je partirai sur quelque chose comme ça, peut-être pas exactement la même chose mais en termes de dégradé. Souhaitez-moi bonne chance. Aujourd'hui on va faire de la couleur et c'est parti pour les yeux arc-en-ciel. Donc là j'ai juste appliqué l'anti-cerne qui va me servir de base sur l'ensemble de mes paupières et je vais commencer par dessiner le creux de paupière. Donc pour ça je vais utiliser plusieurs fards, à commencer par la palette Sunset de Natasha Denona parce qu'il y a plusieurs fards à l'intérieur qui m'intéressent pour ce maquillage. Et je vais commencer par le framboise de la palette. Je l'utilise énormément en ce moment, je la trouve très belle. Donc je le place dans le creux. L'idée c'est d'avoir quelque chose d'assez coloré et marqué. Et pour info j'utilise un pinceau Zoeva, c'est le numéro 228. Ensuite avec un pinceau 227, toujours de Zoeva, je prends de la même palette ce fard orangé que je place au-dessus du fard framboise précédemment. Comme ça je vais bien fondre les deux, ça va faire un dégradé un petit peu plus homogène et ça permet de bien fondre plus naturellement, vous voyez. Sur la photo j'ai l'impression que le creux est un petit peu plus foncé, donc je vais prendre un espèce de brun, je vais mélanger en fait ces deux couleurs et appliquer en toute petite touche juste pour foncer un tout petit peu plus le creux. Là j'ai l'impression que c'est déjà un petit peu mieux. Maintenant je vais marquer le cut crease avec un petit peu d'anti-cerne. Vous voyez que je suis en fait toute l'ossature de l'œil. Bien creuser, ça va me servir de base pour appliquer mes fards par dessus. Maintenant qu'il est marqué, on peut jouer avec la couleur. Donc là je vais commencer par utiliser un fard jaune. Il y en a un dans la palette Sunset et lui je le place uniquement dans le coin interne en petites touches. Et en fait le but c'est juste de remplir là où on a mis, là où on a fait le cut crease. Il ne faut pas trop dépasser. Avec cette petite palette NYX qui est la Bright, je prends la couleur corail et je la pose à côté du jaune. Et en fait je vais faire pareil pour tous les autres fards. En fait je vais faire un dégradé de plusieurs familles de couleurs, jaune, corail, vert, bleu et violet. On va essayer de faire un dégradé, on va voir si ça fonctionne. Je n'en ai jamais fait, ça fait trop drôle. Je vais passer maintenant au liner et j'ai bien envie de faire un double liner, c'est-à-dire déjà une base blanche et rajouter par-dessus peut-être deux couleurs de fard glitter comme ça de Colourpop pour avoir une espèce d'ombré. Je n'en ai jamais fait non plus, je n'ai jamais fait de liner blanc. Honnêtement je ne sais pas dans quoi je m'embarque mais je le fais. Maintenant ce que je vais faire c'est prendre un petit peu de glitter glue, en appliquer en base par-dessus le liner et ensuite appliquer les fards pailletés, sachant que ça a l'air d'être vraiment des pigments de paillettes pressés et dans ce cas là la glitter glue n'est pas négligeable du tout. C'est ce qui va permettre d'adhérer, de faire adhérer les paillettes à la peau tout en évitant les chutes en fait. Et parce que je trouve que ce n'est pas assez chargé, je vais rajouter aussi un liner glitter, vous savez, juste un peu dans le coin interne au niveau du cut crease. Je trouve que ça ferait plus joli en fait pour bien couper, même s'il y a déjà des paillettes, honnêtement on n'est plus à ça près. En fait c'est un peel-off, c'est-à-dire qu'il s'enlève en se tirant, donc c'est assez pratique et la couleur est très jolie, c'est un doré. Faites avec ce que vous avez. Si vous voulez le recréer, vous amusez comme moi. Et ensuite, par-dessus le blanc, je vais appliquer une très fine couche du Better Than Sex Liner de Too Faced pour pouvoir appliquer mes faux cils par la suite sans que la bande ne soit trop voyante sur le blanc. On n'est pas trop mal. Je vais appliquer évidemment des faux cils parce que je ne vais pas rester comme ça. Pour aujourd'hui, ce sont les Velour Lashes en Wispy Me Away qui sont des faux cils pas ultra dramatiques mais pas ultra naturels. Les yeux, on y reviendra après bien que le plus gros soit fait. Maintenant, on va passer au teint. Autant vous dire que je veux qu'il soit on fleek, parfait, couvrant.
puisque ça va avec le reste du make-up. Donc pour aujourd'hui je vais utiliser celui de Beauty Blender que j'aime trop. Je vous en avais fait une revue, si vous ne l'avez pas vu je vous la mettrai en barre d'infos. C'est le Bounce et il est trop bien. Par contre là c'est pas une éponge Beauty Blender mais une réelle technique que j'aime beaucoup. Elles sont plus grosses que les Beauty Blender mais j'aime bien. Je viens ensuite compléter avec le Shape Tape parce qu'il n'y a pas plus couvrant que celui-ci. Je mixe deux teintes parce qu'il y en a une qui est un peu trop foncée, l'autre un peu trop claire. Donc j'ai la Light Medium Sand et la Light qui est plus claire et que je place en petites touches lumière. Comme d'habitude, je fixe avec ma poudre translucide Laura Mercier et je vais également en appliquer un petit peu de la KKW juste par-dessus l'anti-cerne pour le fixer. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé, mais je sais que je l'aime bien celle-ci. Elle a cet effet un petit peu éclaircissant qui lisse, qui est très joli. Je fixe à la houppette, je le précise même plus puisque c'est comme ça que je fais systématiquement. Ça fait très longtemps que j'ai pas réutilisé mon pinceau. Je sais même pas si je serais capable d'y revenir, honnêtement. J'aime trop à la houppette le résultat et surtout sur une peau grasse, ça change la vie. On revient vite fait aux yeux et on va s'occuper du ras des cils inférieurs. Je reprends le fard orangé de la palette Natasha Denona que j'ai appliqué en début de vidéo. Tout le long du ras des cils inférieurs, je fume bien. Je vais également rajouter un petit peu plus de ce corail Colourpop presque néon. Ils sont tellement pigmentés ces fards Colourpop, vous n'avez pas idée. Je plonge à peine le pinceau, c'est trop beau. J'ai envie de mettre un crayon par la suite, toujours Colourpop, en teinte Hunts, qui est ce, je vais dire corail, mais même pas, c'est un orange ultra néon. 10 ans après, les yeux sont terminés, je sais pas ce que vous en pensez, mais en fait je suis trop fan. Je me regarde dans le miroir et je me dis mais je devrais mettre de la couleur plus souvent. Non vraiment, j'aime beaucoup. C'est pas terminé, on va voir avec le reste du teint. Je commence par le bronzer Catrice que j'aime trop. C'est le Sun Lover en teinte numéro 10. C'est la Sunkissed bronze et c'est un bronzer marbré. Je l'ai utilisé plusieurs fois en vidéo. Je l'aime toujours autant. Et ce que j'adore avec ce bronzer, c'est que je trouve qu'il a un effet perfecteur de peau, il lisse, il est très très beau. Il fait toujours en fait un très beau grain de peau. Je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, c'est de la magie. Et par-dessus, je vais appliquer la poudre sculptante en teinte médium de Kevyn Aucoin pour bien structurer, définir. Je fais également mon contour du nez comme d'habitude. Pour le blush, je vais opter pour celui-ci de Kiko qui est le numéro 2. Il est sorti l'année dernière, mais utilisez celui que vous préférez bien entendu. Moi je vais mettre une petite touche de corail pour rappeler la touche de corail dans le ras des cils inférieurs. Je laisse poser le baking. En attendant, on va passer à l'highlighter. Et là, laissez-moi vous montrer l'highlighter, mais de fou, si vous voulez un résultat exactement comme ça. Même mon trépied, mon réflexe en tombe. C'est pour vous dire, je disais, si vous voulez un highlighter de fou, celle-ci. C'est mon achat du mois dernier. Au début, je vous avoue, j'étais pas ultra fan et depuis, je fais que l'utiliser. C'est la palette Diamond and Blush de Natasha Denona et à l'intérieur, vous avez des blushs et des highlighters. Donc ici, ce sont des formules crème et là, ce sont des formules poudre. Et par exemple, cet highlighter-là, c'est un concentré de paillettes et moi, j'aime pas ça. Mais alors, il faut savoir bien l'utiliser. Je combine celui-ci, celui-ci et celui-ci pour avoir un highlighter incroyable. Et je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau. Donc je vais vous montrer comment je fais. Je me dis, on n'est plus à ça près. Aujourd'hui, on peut jouer la carte du too much à volonté. Enfin, presque. Donc là, je commence par utiliser la base Glow Cream qui est donc une formule crème qui va permettre de bien faire adhérer les autres fards par la suite. En deuxième, j'utilise l'highlighter Glow Extreme qui est en formule poudre cette fois-ci. Regardez-moi ça. Déjà, c'est juste trop beau. C'est pas terminé. Cerise sur le gâteau, la Diamond Powder qui porte très bien son nom. En topping, juste ici. Alors là, c'est appliqué avec parcimonie, mais aujourd'hui, on ne connaît pas ce mot. C'est pas trop beau. Avant, après. Terminons avec les lèvres et là, grosse question. Est-ce qu'on se la joue safe avec du nude ou est-ce qu'on prolonge la couleur avec du violet? Qu'est-ce qu'on fait quand on n'arrive pas à se décider? On fait les deux. Voilà, je vais tester l'option nude avec le liquid matte en teinte Bikini Babe de Huda Beauty et par-dessus je vais appliquer un gloss Colourpop qui faisait partie de la même collection, c'est le So Juicy en teinte NASA. On peut trop penser à Ariana Grande. Et voilà pour la première option. Le gloss est magnifique. Il a plein de petites nacres dorées, il est très très beau. Le seul hic, c'est qu'il est extrêmement collant. Si vous n'êtes pas fan de la texture gloss, fuyez. En revanche, si ça vous dérange pas plus que ça, foncez, il est vraiment très beau. Il me fait penser au Over the Top de Dose of Color, mais qu'on a du mal à trouver, c'est un peu le même système. Et pour la deuxième option plus colorée, je vais utiliser le Lip Expert de By Terry en teinte numéro 15, c'est la Velvet Orchid, et je vais faire le contour avec le crayon NARS en teinte rouge marocain. Et voilà ma team chouchou pour cette deuxième option, beaucoup plus colorée, et je trouve
pas ça vilain tout ensemble, honnêtement. C'est pas du tout, mais du tout ce que j'ai l'habitude de faire, de porter, mais ça fait trop de bien de changer ses habitudes un petit peu. Et honnêtement, je suis fan du make-up des yeux, j'aime le travail du teint, j'ai aimé les deux options au niveau des lèvres, autant la plus nude que la plus foncée, je trouve ça cool. Dites-moi deux choses dans les commentaires. Première chose, est-ce que vous pensez que j'ai relevé le défi au niveau du make-up des yeux, puis du make-up en général? Et deuxième question, quelle option vous préférez, plus nude ou plus foncée? J'ai trop hâte de lire vos commentaires, voir ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous avez d'autres idées, d'autres défis, vraiment, c'est avec volonté, je me suis éclatée sur celle-ci. J'ai juste pas envie de me démaquiller maintenant, mais bon, c'est un peu dommage. J'ai oublié, si vous regrettez ce make-up, s'il vous plaît, envoyez-moi les photos, j'aime trop vous voir, que ce soit sur Instagram, Twitter, peu importe. J'adore voir vos recréations. Donc si vous sentez inspiré, n'hésitez pas à me l'envoyer. Et puis voilà, on est en pleine période de festival et de make-up ultra coloré, donc je me suis dit, je vais apporter ma modeste pierre à l'édifice. J'espère que ça peut vous donner des idées, je serai la plus heureuse. Donc sur ce, je vous laisse. Merci mille fois d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir participé sur les défis. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.